formation d'un couple commence par une rencontre. Et cette rencontre, elle est prophétique parce qu'elle a été prévue par Dieu, notre Créateur. Et pour cela, on va prendre comme verset de référence Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam a vu Ève et il a dit, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Dès que Adam a vu Ève, il savait que c'était sa moitié. Il savait que c'était la femme avec qui il devait faire sa vie, il devait construire sa destinée. Dans toutes les rencontres, ça se passe de la même manière. Cette rencontre va d'abord se passer par une rencontre visuelle. Adam, quand il a vu Ève, il a vu avec les yeux. Donc on est tous d'accord. Avant d'aller vers cette personne, on va d'abord voir avec les yeux. Donc cette rencontre va être visuelle. Ça veut dire que dès que vous allez voir cet homme, vous allez voir cette femme, vos yeux vont commencer à voir, à s'imaginer ce que vous-même, vous n'avez jamais imaginé avant de rencontrer cette personne, n'est-ce pas? Donc cette première rencontre, ce sera d'abord visuel. Donc le premier contact qu'il y a entre un homme et une femme, avant de concrétiser par le couple, c'est le contact visuel. On va d'abord regarder le physique. Même si on a qui vont faire l'hypocrisie et qui vont dire que oui, pour moi, la femme, l'homme doit être comme ça, doit être comme ça. Ça, c'est après. Mais là, je précise bien, dès que vous voyez cet homme, cette femme, vous ne savez pas qui elle est, vous n'avez jamais parlé avec elle ni avec lui, donc cette rencontre va être visuelle. Vous allez repérer cette femme par vos yeux, repérer cet homme par vos yeux. Donc avec Dieu, il ne faut pas être hypocrite, il faut vraiment dire la vérité. En premier, ce qu'un homme, ce qu'une femme va regarder chez l'autre, c'est le physique. Et c'est Dieu qui le dit. Cet homme, cette femme, doit vous plaire physiquement, n'est-ce pas? Non, il y a beaucoup d'entre vous. Oh non, moi je ne regarde pas le physique, c'est le cœur qui compte. Mais dès que vous voyez cet homme, cette femme-là, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans son cœur peut-être. Franchement, dès que vous voyez cet homme, cette femme, vous connaissez son cœur. Vous savez la couleur de son cœur. Ah oui, non, il ne faut pas être hypocrite, il faut vraiment être vrai avec Jésus. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez voir le physique. Son physique doit vous plaire en premier. Et il n'y a personne qui va dire non. Sinon, cette personne est hypocrite. Donc, en voyant cet homme, en voyant cette femme, vous allez vous reconnaître dans les yeux de l'autre. Et Adam, quand Adam va voir Ève, Adam a reconnu que c'était sa moitié, que c'était la partie manquante de sa vie. Donc, quand un homme voit une femme, avec le regard, cet homme va être attiré vers cette femme. Et c'est là qu'il va se dire dans son cœur, ça pourrait être la moitié de ma vie. Ça pourrait. Ou il y en a qui sont directement, qui ont été vraiment foudroyés là, ils reconnaissent directement, c'est la moitié de ma vie. Donc par ce regard-là, vous allez être attiré vers cette personne. Non? Oui? Ce regard que vous allez poser sur cet homme, cette femme, ce sera un regard qui va créer un lien d'attirance entre vous deux. Bibliquement, c'est Adam qui a vu Ève en premier et qui est allé vers Ève. Donc c'est pour cela que dans la majorité des cas des rencontres, c'est l'homme qui va faire le premier pas parce que c'est inscrit dans sa conscience, c'est inscrit dans son âme. Après cette première phase où les regards se sont croisés et que vous vous êtes plus l'un et l'autre, il y a la deuxième phase, c'est la phase de la discussion.
Là, on va entrer de la phase de l'émotionnel. Là, par contre, je ne dis pas non que vous allez connaître son cœur. Donc, c'est là que vous serez attiré par le cœur de l'autre. Mais pour connaître le cœur de l'autre, il faut discuter, il faut parler. Donc, ça sera dans cette deuxième phase. Donc, cette phase-là vous permettra de découvrir l'autre, de connaître l'autre et surtout de voir ce qu'il y a dans son cœur. Vous allez voir si vous êtes compatibles l'un et l'autre au niveau émotionnel. Est-ce que vous avez les mêmes pensées du cœur? Durant cette phase où vous allez apprendre à connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, vous allez prendre le temps de connaître l'un et l'autre et bien sûr de voir si vraiment vos cœurs s'unissent pour construire un avenir durable ensemble. Cette phase est très importante parce que c'est là que vous allez connaître si cette personne avance dans la même direction que vous. Donc, dans cette phase-là, vous allez vous poser cette question. Est-ce que cette personne est la bonne? Alors, comment savoir si cette personne que vous avez rencontrée, avec qui vous avez discuté, est la bonne personne? Pour faire plus ample connaissance, il y a des questions qu'il va falloir poser. Parce que quand on est chrétien, on doit aller droit au but. Bien sûr, je ne vous le dis pas de le faire comme un robot, mais d'être subtil dans vos questions, mais il faut que vous arrivez à avoir des réponses à ces fameuses questions qui sont indispensables avant de continuer avec cette personne. Première question. La question inévitable, indispensable, c'est de demander à la personne si elle croit en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Fils et au Saint-Esprit. Deuxième question. Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu aimes la prière en général? Vous allez demander à cette personne si elle aime la prière, si elle aime prier, si elle aime l'atmosphère de prière, l'ambiance de prière. Parce que cette personne doit être une personne avec qui vous allez pouvoir prier ensemble. Ensuite, troisième question. Il faudra lui demander si il aime aller à l'église le dimanche ou s'il va à l'église tous les dimanches. Parce qu'il faudra que cette personne aille avec vous à l'église, bien sûr, pour le jour du Seigneur. Quatrième question. Mais bien sûr, ces questions-là, vous allez les poser selon les conditions et la situation qui se présentera devant vous avec cette personne. Aïe, 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 la question qui tue. Est-ce que tu veux fonder une famille? Ensuite, est-ce que tu veux te marier? Tu en penses quoi du mariage? Ça, cette question-là, ça passe ou ça casse. Soit la personne fuit, ou soit elle reste normalement là-dessus. Soit c'est oui, soit c'est non. La question qui vous donnera la réponse. Chaque personne a sa vision sur le mariage. Mais vous, là, chrétien, vous n'avez qu'une seule vision. Mariage de Dieu. Si la personne commence à vous dire des choses qui n'est pas en accord avec le mariage chrétien, vous larguez. Et ça vous évitera de pleurer avec cette personne. S'il n'y a pas de mariage, si elle ne veut pas se marier, si elle n'envisage pas le mariage, c'est largage. Bien sûr. Est-ce que tu veux des enfants? Et si oui, combien? Ça, c'est une question qui pose problème dans le mariage parce qu'il y en a qui veulent 10 enfants. Il y a des personnes qui ne veulent pas du tout. Il y en a qui veulent 2. Et ça aussi, c'est source de problèmes dans le mariage. Alors, le problème, il doit être évacué avant d'entrer dans le mariage. Donc, au moins, vous serez fixé. Ensuite, il va falloir lui poser les questions sur ses projets professionnels. Ah oui, c'est important. Hein? Parce que vous ne pouvez pas faire votre vie avec, former un couple. Parce que c'est vrai que l'amour est beau, mais vous n'allez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein? Croyez pas que ce dont vous avez besoin va sortir du ciel parce que vous croyez en Dieu et que ça va arriver devant vous. Il va falloir aussi avoir des projets professionnels et être tous les deux d'accord. Et surtout, au niveau professionnel, il y a un point aussi qu'il va falloir régler. Parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que les femmes travaillent. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que la place de la femme est à la cuisine et dans le foyer, avec les enfants.
Ah non, 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 on est bien chrétien. L'homme, c'est celui qui commande, c'est le chef de la famille. Mais par contre, avec le Seigneur, une femme a le droit de travailler si elle veut. Donc, il va falloir, avant d'aller plus loin dans cette relation avec cette personne, il va falloir que cette question-là soit au point. Il va falloir aussi poser la question sur les projets immobiliers. Ah oui, l'amour est beau, mais il va falloir vivre quelque part, non? Vous n'allez pas aller vivre sous le pont. Non. Où allons-nous vivre si on se met en couple? Vous serez surpris parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent même pas où est-ce qu'il va vous emmener. Mais vous, là, vous êtes des chrétiens, des chrétiennes. Les hommes chrétiens doivent savoir où emmener sa future épouse. Et surtout, les femmes chrétiennes doivent savoir où elles vont vivre avec leur mari. Et vous serez très surpris de cette réponse. Et cette question immobilière est très importante. Je vous dis, et cette question est très importante. Il va falloir vraiment régler ce problème dès le départ. Parce que, je vous dis que vous aurez des surprises. De très mauvaises surprises. Imaginez, vous avez vu cet homme, il vous a plu physiquement. Mais lui, par exemple, imaginez si c'est un baba cool, qu'il aime vivre dans les tentes, ou qu'il aime aller habiter, qui va vous emmener habiter dans la forêt d'Amazonie, loin là-bas, là. Et que vous êtes une femme d'intérieur. Vous n'allez pas vous accorder. Mais vous ne savez pas parce que la question n'a pas été posée, et donc vous ne savez pas son avis sur où est-ce que vous allez habiter. Si cet homme, après le mariage, vous emmène quelque part, vous là, mesdames, c'est votre mari, vous allez le suivre. Alors, posez-lui la question avant de vous marier avec quelqu'un comme ça, de savoir où est-ce que vous allez habiter. Il faut savoir que lui, c'est quoi, lui, ses projets. Il ne faut pas qu'il vous dise que lui, il est chez ses parents, donc on va aller habiter là-bas. Alors là, non. Non, 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 non. Non, mauvaise réponse. C'est compliqué, hein, le mariage chez la belle famille. Hein. Donc, il va falloir vraiment évacuer cette question. Il faut que la personne vous dise, et surtout que vous deux, vous soyez d'accord sur cette question du lieu où vous allez habiter. Non, il y en a qui sont encore nomades. Nomades, comme des nomades. Ils aiment aller de lieu en lieu. Ils n'aiment pas la vie de sédentarité. Ils n'aiment pas se poser quelque part et être stable. Il y a des hommes qui aiment vivre le jour. Et si vous vous mariez avec un homme comme ça, vous allez être trimballé de gauche à droite. Aujourd'hui chez ma tante, demain chez tonton. Après, la semaine prochaine, on va aller voir les beaux-parents. Après, chez les beaux-parents, on va faire une semaine dans la forêt d'Amazonie. Après, une semaine à droite, une semaine à gauche, une semaine là-bas. Il y a des hommes comme ça, hein? Et vous serez surprises, mesdames. Surprise. Alors nous, il y a des mauvaises surprises. Là, il faut vraiment éviter. Il faut éviter les souffrances inutiles. Dès le départ. Et aussi, il va falloir lui poser aussi la question sur le régime alimentaire. Parce qu'il va falloir aussi vous accorder aussi sur la nourriture. Parce que ça aussi, ça pose problème dans le mariage. Vous ne savez pas ce que l'homme aime manger, ce que la femme aime manger. Cette question-là, c'est source de problèmes dans un couple. Surtout ici, à l'île de la Réunion, c'est sûr, dans beaucoup de couples, ça pose problème. Parce qu'avant de vous marier, mesdames, vous n'avez jamais demandé à votre mari s'il est plutôt salade, pâtes ou riz avec curry. Ça pose problème. Parce que vous, mesdames, il faut déjà savoir, si vous allez vous marier avec quelqu'un qui aime le riz, le curry, le grain, le rougail, vous savez combien de temps vous allez passer à la cuisine. Il faut savoir d'avance si ça vous plaît ou pas. Si vous êtes plutôt avec un homme qui aime les pâtes et que vous n'êtes pas du tout pâtes, ça aussi, ça va poser problème. Parce que lui, c'est tout le temps les pâtes. Si vous êtes avec quelqu'un qui est tout le temps salade,
Donc, il va falloir trouver un terrain d'entente avant le mariage. Avant le mariage. Peut-être ça a l'air ridicule pour certaines personnes, mais dans le couple marié, des fois, le régime alimentaire, c'est source de disputes, de querelles, de problèmes. De terribles, ça arrive même jusqu'à la bagarre. Juste parce que l'autre voulait manger des pâtes, l'autre voulait manger du riz, l'autre voulait de la salade, l'autre veut pas de la salade. Non, il y a des problèmes comme ça, c'est inutile. Ce sont des problèmes inutiles qu'il faut régler d'avance. Ensuite, il y a une autre question, mais ce sera la dernière. Bien sûr, il y a plein de questions, mais là, je vous donne les questions vraiment que je vois que ça pose problème dans les couples mariés et qui pourraient être évitées. La question de savoir si est-ce que la personne est plutôt gardien d'animaux ou cette personne est plutôt sortie voyage. Ça pose aussi des problèmes. Je vous donne vraiment un exemple et qui vraiment va vous aider pour certains d'entre vous qui sont déjà mariés et qui ont ce genre de problème. Parce que si l'homme est plus gardien d'animaux, ça veut dire qu'il va rester chez lui, qu'il ne sortira pas parce qu'il doit surveiller, garder ses animaux. Je ne dis pas que c'est mal, hein? Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein? Et ne pensez pas ce que je n'ai pas dit. Je vous explique juste une situation. Donc si l'homme, lui, il est plus gardien d'animaux, il va rester chez lui. Il ne sortira pas parce qu'il va penser tout le temps à ses animaux. Ses volailles, ses chèvres, ses cabris, les canards, tout ça là, il ne sortira pas. Donc vous, madame, si vous vous mariez avec un homme comme ça sans le savoir et que vous êtes une femme qui aime sortir, vous aimez de temps en temps partir, sortir dehors, même aller peut-être en voyage aussi. Donc si vous épousez un homme comme ça, vous ne sortirez jamais. Et ça aussi, ça va être un problème dans le couple. C'est source de querelles, de disputes, même de bagarres. Même source d'infidélité dans le mariage. Parce que votre mari ne sortira pas. Il va rester à la maison pour garder ses animaux. Et vous, vous ne pourrez pas sortir parce que vous êtes la femme. Alors si votre mari ne sort pas, vous allez rester. Vous ne sortirez pas non plus. Ça se passe comme ça dans le mariage. Donc, avant de vous marier, mesdames, il va falloir connaître si cet homme-là, est-ce que cet homme-là est plus quelqu'un qui va rester chez lui ou ce sera un homme avec qui vous pourrez sortir parce que vous aimez sortir. Parce qu'il va falloir sortir ensemble, tous les deux. Est-ce que vous me comprenez là? Les jeunes, pas encore mariés. Vous voyez là, c'est un problème, ça va être un problème dans le mariage. Il faut vraiment savoir. Parce qu'il y a des hommes là, vous ne pourrez jamais les déloger de chez eux parce qu'ils sont très attachés à leurs animaux. Et vous, madame, vous allez pleurer parce que vous ne sortirez pas. Si par contre, c'est la femme qui aime garder les animaux, vous êtes l'homme, vous aimez sortir, vous allez sortir et vous allez pouvoir emmener votre femme avec vous parce que c'est la femme qui doit suivre son mari. Donc même si la femme ne veut pas sortir à un moment donné, elle sera obligée de sortir avec vous. C'est pas vice-versa, hein, parce que c'est toujours l'homme qui décide. Dans le mariage, c'est toujours l'homme qui décide. Donc, mesdames, avant de vous marier là, il va falloir bien comprendre. Si c'est l'homme qui décide là, alors prenez un homme qui aime les mêmes choses que vous. Parce que sinon, vous allez pleurer. Et monsieur aussi, si vous voulez avoir un bon mariage, prenez une femme qui aime les mêmes choses que vous. Parce que vous aussi, vous allez pleurer. Et il y en a qui pleurent encore aujourd'hui parce qu'ils ont épousé, ils croient avoir épousé une mauvaise femme parce que leurs femmes ne veulent pas sortir. Ils sont obligés de sortir et quand ils sortent, c'est là qu'ils vont trouver quelqu'un, qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui leur correspond. Et là, ça sera l'infidélité. Vous devez vraiment tous les deux avoir des projets communs, avoir les mêmes centres d'intérêt. Et même si vraiment vos centres d'intérêt ne sont pas vraiment similaires, que l'autre accepte et s'adapte aussi
au centre d'intérêt de l'autre et que ça ne lui pose pas problème. Ensemble, vous devez avoir une même vision commune. Parce que vous allez avancer dans la même direction, dans la direction de Dieu, dans le mariage. Vous devez absolument savoir les centres d'intérêt de cette personne, de l'autre personne, pour savoir si cette personne vous correspond, oui ou non, pour faire votre avenir, pour avancer dans la direction de Dieu, pour accomplir le projet de Dieu. Alors, mesdames, messieurs, peuple de Dieu, ne perdez pas votre temps avec un homme, avec une femme qui ne vous correspond pas. Avancez avec une personne qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Dans la même direction que vous, la direction de Dieu. Cessez toute relation avec des personnes qui sont indécises, des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles veulent dans la vie. Larguez. Larguez et larguez. Ne perdez pas votre temps avec ces personnes qui ne vous correspondent pas et qui vont vous faire perdre votre temps. Des fois, vous restez avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Vous restez avec ces personnes-là. Vous perdez 1 an, 2 ans, 3 ans parce que vous voulez encore découvrir si la personne vous correspond. Non, on ne va pas perdre son temps 2 ans, 3 ans à essayer de savoir si cette personne ne correspond pas. À un moment donné, là, il va falloir soit c'est oui, soit c'est non, mais non. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes en train d'être mené en bateau. Alors, cette année, c'est l'année du largage. Vous larguez toute relation qui n'est pas de Dieu. Ah oui, il y en a qui aiment la souffrance, qui aiment souffrir. Et ensuite, quand vous voyez que la personne vous fait souffrir, vous pleurez. Oh Dieu, pourquoi cette personne est comme ça? Et Dieu vous a montré que cette personne n'est pas pour vous. Larguez, arrêtez. Croyez-moi, toutes les personnes qui se trouvent sur cette terre ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont toutes des créatures de Dieu. Mais non des enfants de Dieu. Parce que sinon, tout le monde irait dans la même direction. Il faut faire le bon choix de votre partenaire de vie. Parce que cette personne va être pour vous, pour toute la vie, votre copilote de la destinée. Alors, si vous avez un copilote qui vous trahit, vous allez cracher. Vous allez cracher. Le mariage va aller au crash. Donc, réfléchissez bien parce que votre vie, monsieur, votre vie, madame, dépendra de la personne avec qui vous allez vous associer. Pour Adam et Ève, c'était facile de trouver quelqu'un. Parce qu'il n'y avait que Adam, il n'y avait que Ève, il n'y avait qu'un homme, qu'une femme. Ils n'avaient pas le choix. Et en plus, c'est Dieu qui leur présentait l'un et l'autre. Et Dieu les a mis vis-à-vis en tant que moitié homme et femme. Donc, il n'y avait pas le choix. Mais par contre, aujourd'hui, là, on est des milliards d'hommes et de femmes sur cette terre. Alors, comment trouver la bonne personne parmi tous ces milliards de personnes? C'est la question que tout le monde se pose. Comment trouver cette personne? Comment trouver mon Adam? Comment trouver ma Ève? Comment? Difficile maintenant aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, tout le monde ne s'accorde pas. Et plusieurs d'entre vous, vous avez essayé avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Vous avez essayé avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, votre but, c'est de trouver le mariage. C'est de trouver quelqu'un avec qui fonder votre famille. Mais vous essayez avec quelqu'un. Vous avez essayé avec de nombreuses personnes, mais ça n'a pas fonctionné. Ce qui prouve que tout le monde n'est pas fait pour aller avec tout le monde. Tous les hommes ne s'accordent pas avec toutes les femmes. C'est pour cela qu'il faut suivre la direction de Dieu pour trouver la bonne personne. Et cette personne-là suivra aussi la direction de Dieu, comme vous. Quand cette phase de discussion aboutit, on va passer à la troisième phase. Ce sera la phase où vous allez vous rencontrer spirituellement. Je ne dis pas physiquement, je précise bien. Là, pour l'instant, il n'y a pas de rencontre physique. C'est la phase de la rencontre spirituelle.
l'homme et la femme doivent s'accorder spirituellement. Et je précise, dans le monde spirituel, dans ce domaine de la spiritualité, l'homme et la femme doivent s'accorder car le monde de la spiritualité est important dans le mariage. Parce que le mariage est spirituel. Le mariage est très spirituel. Parce qu'un homme, c'est un esprit dans un corps. Une femme est un esprit dans un corps. Et quand il y a rencontre d'un homme et d'une femme, il y a rencontre de deux esprits. Deux esprits. Et là aussi, cette phase-là, ça sert à comprendre et surtout à voir si vous êtes sur le même chemin, si vous marchez dans la même direction au niveau spirituel. Au niveau spirituel, je dis bien, parce qu'il y a des hommes qui croient au monde invisible. Il y a des femmes qui n'y croient pas. Il y a des femmes qui croient au monde invisible. Et il y a des hommes qui n'y croient pas. Donc au niveau spirituel, vous n'êtes pas du tout dans la même direction. Vous devez avoir tous les deux, l'homme et la femme, une vision spirituelle semblable à celui de Dieu. Quand on est chrétien, nous savons que nous sommes un esprit dans un corps, nous savons que nous marchons par l'esprit et non par la vue, ni par ce monde-là physique, mais que nous marchons dans l'esprit de Dieu et que nous allons voir les manifestations spirituelles dans notre vie. Si vous vous mariez avec un homme, avec une femme qui n'y croit pas du tout à ce monde-là, vous allez souffrir. Parce que quand Dieu va vous parler, quand vous allez avoir des signes de Dieu, cet homme, cette femme va vous déstabiliser, va vous décourager. Et c'est cet homme, cette femme va vous mettre les bâtons dans les roues, va vous mettre des barrières, des blocages pour vous empêcher d'aller au niveau supérieur. Et cet homme, cette femme ne voudra jamais que vous suivez le Saint-Esprit. Alors que quand vous êtes chrétien, dès le départ, vous avez le Saint-Esprit. Donc vous savez que vous ne pouvez pas continuer une relation avec quelqu'un qui n'accepte pas le Saint-Esprit et toutes ses manifestations dans votre vie, ni dans la sienne d'ailleurs. Parce qu'il va falloir penser à l'éducation des enfants. Vous aurez des enfants. Ces enfants-là devront être éduqués dans la sainte doctrine biblique. La sainte doctrine de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un esprit qui se manifeste. La majorité des personnes se posent aussi la question de savoir où est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Où est-ce que vous allez la rencontrer? Vous allez la rencontrer, cette personne. Ne vous inquiétez pas du lieu où vous allez rencontrer cette personne. Parce que vous allez rencontrer cette personne au moment où Dieu l'a décidé. Parce que c'est Dieu qui vous a fait. Il sait qui est votre moitié. Et il y a un jour que Dieu a prévu pour que vous deux, vous vous rencontrez. Et ça arrivera, parce que c'est le plan de Dieu. Il y a aussi un autre indice qui va vous permettre aussi de savoir si cette personne est la bonne. Vous allez reconnaître si vous êtes avec la bonne personne ou non. Vous allez voir qu'au premier regard, vous allez voir qu'au premier regard, vous avez l'impression d'avoir connu cette personne. Vous avez l'impression que vous connaissez cette personne alors que vous ne l'avez jamais vue auparavant. Et surtout, jamais parlé avec cette personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une personne et de la connaître comme si vous avez déjà vu cette personne? Et plus vous passez du temps avec cet homme, plus vous passez du temps avec cette femme, et plus vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. Votre cœur bat plus vite que d'habitude, votre rythme cardiaque s'accélère
Avec elle, avec lui, vous ressentez la paix, la joie. Avec elle, vous vous sentez bien. Vous avez l'impression de vivre, d'être libre. Avec elle, avec lui, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Sans lui, sans elle, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse. Avec lui, avec elle, vous êtes entier, entière. Sans lui, sans elle, vous êtes incomplet, vous êtes incomplète, il vous manque quelque chose. Sans lui, sans elle, il y a un grand vide. Oui, sans lui, sans elle, vous êtes seul. Vous avez l'impression d'être à l'abandon, à la dérive. Mais dès que lui est là, dès que elle est là, vous retrouvez votre repère. Vous retrouvez votre stabilité. Donc tous les deux, vous ressentez les mêmes émotions. Ensemble, vous avez l'impression d'exister. Et sans l'un et l'autre, vous n'existez pas. Vous n'avancez plus. Vous êtes un bateau sans gouvernail. Vous ramez sur l'eau, sur les vagues. Et dès que lui et elle arrivent, vous avez l'impression que, la lumière est entrée. Vous savez où vous allez. Vous retrouvez votre chemin sur les flots de la vie. Et au bout d'un temps, vos cœurs s'unissent. Oui, vos cœurs s'unissent. Ça veut dire que vos âmes s'accordent. Et là, vous allez découvrir et ressentir la plus belle chose que Dieu a donnée à l'homme et la femme. Le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme et la femme. En dehors de Jésus, bien sûr, vous allez rencontrer l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour de Dieu pour vous, les hommes et les femmes. Ça y est, vous êtes amoureux. Voilà, vous êtes arrivés, vous êtes amoureux, vous ne pouvez plus vivre l'un sans l'autre. Cette rencontre est prophétique. On parle de rencontre prophétique parce que c'est une rencontre qui a été prévue par Dieu et qui est inévitable. Parce que cette rencontre de vous deux, c'est la prophétie de Dieu qui s'accomplit. Par vous, homme plus femme. Et surtout, cette rencontre est prophétique parce que cette impression de déjà vu, déjà rencontré cette personne alors que vous ne l'avez jamais vue, vient de Dieu, vient du ciel. Votre rencontre n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le plan prévu par Dieu pour vous. Et Dieu veille à ce que le plan qu'il a prévu pour chacun de ses enfants s'accomplisse. Ce plan de cette rencontre prophétique pour vous a été écrit dans le livre de la vie, dans le livre qui porte votre nom. Vous hommes, vous femmes, vous avez un livre qui est au ciel, le livre de la vie. Et dans ce livre, Dieu écrit tout ce qui doit vous arriver. Donc c'est normal, c'est biblique, c'est prophétique de ressentir cette impression de déjà vu, déjà rencontré, quand vous voyez, quand vous rencontrez cette personne que vous n'avez jamais vue. Parce qu'en fait, vous l'avez déjà rencontré, cette personne. Oui, je vous dis, vous avez déjà rencontré cette personne parce que vous êtes deux esprits dans un corps. Et avant d'être dans ce corps-là, vous étiez au ciel. Vous vous êtes déjà vus et Dieu vous a envoyé dans les familles, dans le corps d'un homme, dans le corps d'une femme, pour que vous deux, vous allez vous rencontrer pour accomplir le plan de Dieu, c'est-à-dire établir le royaume de Dieu sur la terre. Adam connaissait Ève d'avance parce que Ève est sortie de lui. Ève, c'est sa côte. Pour nous aussi sur la terre, c'est la même chose. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on se marie avec cette personne, ce n'est pas une rencontre au hasard. C'est une personne qu'on a déjà rencontrée en esprit au ciel. Quand on était avec le Père céleste avant de devenir esprit dans un corps d'homme, de femme sur cette terre. Vous allez vous marier avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais spirituellement. Parce qu'il est impossible pour un couple de fonctionner correctement si vous
vous vous sentez comme des étrangers. Donc, si vous vous mariez, si ça concrétise par le mariage, c'est que vous étiez déjà proche spirituellement. Parce qu'on ne se marie pas avec un étranger, on va se marier avec quelqu'un qu'on connaît. Et c'est cette proximité, cette connaissance de l'autre au niveau spirituel qui va faire la différence. Vous saurez si c'est la bonne personne ou non. Parce que si vous vous mariez avec quelqu'un que vous ne ressentez rien pour cette personne, vous avez l'impression que c'est un étranger, loin, là, mais qu'il n'y a rien qui vous rassemble. Vous êtes à côté, mais vous êtes loin du cœur, loin des yeux, loin des esprits. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Donc, largage. Largage, oui. Ce n'est pas possible qu'un homme, une femme restent ensemble pendant des années sans se marier. 1 an, on essaie de se connaître. 2 ans, on fait connaissance. 3 ans, connaissance encore. 4 ans, connaissance. 5 ans, connaissance. En attendant, il y a des enfants qui naissent, mais on ne se marie pas. C'est pas possible. En tout cas, ça, ce n'est pas de Dieu, cette relation. La relation de Dieu aboutit au mariage pour fonder une famille. Pour les célibataires, je vous donne vraiment ce message d'espoir. Attendez cette rencontre. Ça va arriver. Ça va arriver parce que c'est prévu par Dieu. Vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous marier et accomplir le dessein de Dieu dans votre vie. Pour ceux qui sont déjà mariés, pour vous, plus besoin d'attendre. Vous n'avez plus besoin d'attendre personne. Vous avez trouvé cette personne, vous êtes déjà marié. Donc là, vous tournez vos regards vers votre femme, vers votre mari. C'est fini. Plus la peine d'attendre que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes marié. Il n'y a plus de rencontre pour vous. C'est fait. Vous restez marié. Et pour ceux qui sont en concubinage, qui vivent ensemble comme des couples mariés mais qui ne sont pas mariés, il va falloir aussi vous poser les bonnes questions, de savoir si cette personne avec qui je suis depuis tant d'années, est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie? Alors, mariez-vous dans le Seigneur. Demandez pardon à Dieu parce que vous étiez ignorant. Mariez-vous dans le Seigneur.